Bon allez, sans plus attendre, aujourd'hui, ouverture exceptionnelle des Nexus Night Pack. Donc j'en ai 9 à ma disposition. Donc on va voir un peu le contenu de ce qu'ils proposent. Alors Nexus Night Pack, c'est donc des packs spécifiques qu'on peut obtenir uniquement lors des Nexus Night. Donc normalement il y a au total 25 cartes qui reprend le set d'origine avec la mention spéciale promo en bas de la carte. Donc sans plus attendre, hein, on va aller directement à l'essentiel pour voir concrètement ce que ça représente. Donc chaque pack contient 3 cartes qui sont censées être des cartes donc avec la mention promo. Donc là, voilà. Donc comme vous voyez, donc ça vient des cartes du set d'origine, 83 sur 298. La petite mention promo qui va bien, avec a priori ce sont toutes des foils, si j'ai bien compris. Donc là vous voyez, on a une petite Consult the Past en mode foil, avec la mention promo. Et de 1, l'arrière classique. Donc la première, la deuxième, un Stealthy Pursuer en mode foil. On voit bien le petit aspect foil avec la mention promo. 177 sur 298. Vanguard Guardian, pareil, un petit peu foil. Après, je vais montrer la différence entre une carte normale et une carte Night Pack pour voir ce qui change. Est-ce que le côté holographique est différent des cartes normales et est-ce que par exemple le dessin, le design est-il différent ou pas? Donc voilà, donc premier tirage. Carte promo. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des cartes normales pour l'instant. Après je sais pas s'il y a des cartes spécifiques en mode rare et tout ça. Mais en tout cas voilà, donc premier pack ouvert. Deuxième. Le deuxième. Alors voilà, donc le Stormclaw Ursine. Petit foil. Mention promo. Carte donc normale. Carte commune. Un petit Void Seeker. Avec le petit effet holographique. La mention promo. Et donc celle-ci c'est une uncommon. Donc une peu commune. 24 sur 298. Et le petit Daring Poro. Daring Poro. Commune promo. Avec le petit effet holographique. Bon, attendez, je vais aller voir directement les cartes normales pour voir la différence. Donc le Daring Poro 210. On va voir si j'ai un 210. Un petit 210. 210. Voilà. En plus, vous voyez, j'ai un Daring Poro en mode normal, mais foil. Et un mode. Donc, ça, c'est le Daring Poro normal. Vous voyez le design. Pas foil. Pas la mention promo. Carte commune. J'avais chopé un Daring Poro foil. Pareil. Donc je sais pas si vous voyez le petit côté foil hein, par rapport à l'autre. Pas très flagrant là à l'image. Surtout avec ce reflet là. Et la version donc promotionnelle issue du Nexus Pack. Donc on voit bien que d'ailleurs l'effet se fait plus ressentir, l'effet holographique par rapport à celui-ci. Qui a la mention, donc aucune mention, alors que celle-ci en mode promo, il y a le petit effet holographique. Donc voilà déjà la différence qu'on peut voir par rapport à toutes les éditions, entre guillemets. On va essayer de montrer une autre carte. Qu'est-ce que j'avais sorti du coup? Peut-être le Ursine.
Tiens, le Ursine qui a l'air pas mal, qui a l'air stylé. Donc il est le, donc c'est le 137. Donc je vais voir si j'ai un 137. Un 137 Ursine, Stormclaw Ursine. Est-ce que j'ai une version foil ou pas? J'ai l'impression que... Ah non, j'ai pas... Je sais pas. Donc là c'est la carte normale. Donc commune, tout à fait classique. Et ça c'est la version donc du Nexus Pack avec la mention promo et en mode holographique. Voilà. Et le dessin c'est exactement le même. Voilà, et puis après l'arrière, c'est donc l'arrière League of Legends, que ce soit sur la normale ou la version promo du Nexus Pack. Qu'est-ce que je peux voir? Tiens, lui il a un effet. Je vais voir le Consult the Past. Si je l'ai. Donc le 83. Pour voir la différence. Le 83. Consult the Past. Ouais. J'ai l'air d'avoir une holographique normale. Donc voilà, donc Consult the Past. Donc ça c'est la version normale, non holographique. Ça c'est la version pareil normale holographique. Donc je sais pas si on voit la différence. C'est pas très flagrant à l'écran, mais il y a un petit effet holographique. Et la version promo holographique, où on voit beaucoup plus l'effet holographique entre les deux. Voilà. Donc voilà la différence entre les Nexus Pack, les cartes Nexus Pack, où il y en a 25 seulement. Hein. Donc la mention promo, plus un effet holographique beaucoup plus prononcé que par rapport aux versions normales. Donc on va poursuivre l'ouverture, hein. Peut-être que j'aurai des cartes, on va dire, épiques. Avec un peu de chance. Avec un petit peu de chance. Donc j'en ai déjà ouvert 2, donc ça c'est le 3e. Le petit 3e avec un autre. Celui-ci c'est le Putty Poro. Le Putty Poro. Voilà. Le Stalwart Poro. Donc son petit effet holographique bien sympathique. Voilà. Et là c'est Vengeance. Tiens, Vengeance je l'ai pas. Je crois que j'ai pas. 229. Je vais regarder. Première fois. Kill a unit carrément. Ah ouais, c'est puissant ça. Après un spell 4. Ouais. Oh, mais ça m'a l'air puissant quand même. Kill a unit. On est toujours preneur de ça. Hein. Kill a unit. Vengeance. Attendez, je vais vérifier. 229. Qu'est-ce que j'ai? Vengeance. 229. Et j'ai pas Vengeance. Donc j'ai la version Night Pack Holographic Promotional. Donc plutôt pas mal. On poursuit l'ouverture. Challenge. Moi j'aime bien cette carte Challenge. Elle est plutôt efficace. Choose a friendly unit and an enemy unit that deal damage to each other, equal to their might. Donc voilà, l'effet holographique est beaucoup plus prononcé sur ces cartes promotionnelles issues du Night Pack. Le Mystic Poro. J'ai eu plein de poros là, tu vois. Donc déjà ils ont sorti tous les poros en version promo Night Pack. Voilà, et un Body Rune promotionnel. Voilà, Body Rune 126B. 126B.
Alors, pour comparer, alors j'ai pas de body rune, mais j'ai par exemple un order rune. Un order rune. Ah bon, j'ai abîmé le sleeve, mais bon. Alors, donc, est-ce que l'effet holographique, bon, ça m'a l'air quand même, par rapport à la version promo et non promo, je trouve que l'effet holographique des runes ne change pas vraiment. Oui, ça c'est la version, on va dire, classique, épique de la rune. Alors c'est pas la même, hein. Ça celle-ci c'est la order et celle-ci c'est la body. Mais dans l'aspect holographique, je trouve pas de plus-value vraiment à la version promotionnelle de la rune. Il faudrait que je trouve une order rune promo pour voir s'il y a vraiment une différence. Voilà. Voilà, voilà. Attendez, je remets ma order rune dans mon petit classeur qui va bien. Voilà. Et on enchaîne, hein. Donc il me reste 5 paquets. Si ça se trouve, sur les 9 paquets, je vais compléter toute la collection des Nexus Pack, c'est-à-dire les 25 cartes. 25 cartes promises. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe puisque je n'ai que des différentes. Est-ce que la chance sera toujours de mon côté? Ah bah, une vengeance que j'ai déjà. Donc voilà, doublon, vengeance. Mais c'est pas grave, comme c'est une bonne carte. En tout cas, moi je trouve que Kill an Init, ça fait toujours son petit effet. Quand tu la sors. Dans un petit tournoi. Blazing Scorcher, la numéro 1 des numéros 1. Petit effet holographique. Et puis un Stalwart Poro que j'avais déjà tiré. Donc pour l'instant, ça fait 2 cartes en mode doublon. Je galère toujours sur les ouvertures. Faut pas abîmer le truc. À chaque fois que je dis il faut que je sorte le ciseau, je le sors pas. Ça c'est un Consult the Past encore. Yes, Consult the Past. Qu'on a déjà vu. Le Discipline. Ah, le Discipline. Je l'ai pas eu encore, hein, le Discipline. Bon. Ouais, j'ai pas eu le Discipline encore, donc c'est parfait. Le petit effet holographique. Et, oh, une Mine Rune. Pas mal. Donc pour l'instant, le tirage est plutôt bon. Une Mine Rune. Il me reste 3 paquets. Un autre Poro. Deuxième Poro de la même carte que je sors. Le Daring Poro. Et oh, le Calme Rune. Donc 3 runes différentes. C'est plutôt bien, hein, 3 runes différentes. Calme Rune, je crois que je l'ai. On va pouvoir comparer ou pas. Ah ouais, ah bah je l'ai. J'ai la version alternative normale. On va pouvoir comparer du coup. Et ben, mine de rien, la version alternative, donc la 42A. Ah non, ça c'est, ah oui, c'est A et B. Tiens, d'ailleurs, même sur le truc, il y a une différence. Ça c'est la A. Donc l'alternative, bon, il y a beaucoup de reflets, mais avec la lumière. Mais l'effet holographique sur la 42A, la version alternative, je le trouve beaucoup plus intéressant que sur la version promotionnelle des Nexus Pack, qui est beaucoup plus classique, entre guillemets. Donc voilà les deux différences.
Donc alternative classique du set d'origine et alternative donc du Nexus Pack en 42B. D'accord. Donc ils ont mis A et B. Ok. Et il me reste deux derniers. Hop là. Allez, encore un petit Poro. Ah, le Ravenbloom Student. Celle-là, je l'ai pas eu. Voilà. Et celle-ci, c'est une body rune. Je crois que la body rune, je l'ai déjà eu. Ouais, je l'ai déjà eu. Donc ça fait une petite deuxième dans le tirage. Ok, bon, il me reste une dernière. Et donc là, avec 8 paquets déjà d'ouverts, on va faire le décompte. Alors, donc, ça fait une que j'ai en doublon. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, on va voir. Attends, je vais les classer hors caméra. Je vais classer les doublons hors caméra, comme ça, ce sera plus simple. Les épées mystiques, petit, Vengeance Consult, Stalwart, le mystique en doublon, le petit mystique en doublon, Challenge non, Vengeance non, le Stalwart, je crois que je l'ai eu en doublon, non? Ouais, le Stalwart en doublon, le Pouty en doublon. Ils ont mis le paquet sur les poros. Hein. Ils ont mis le paquet sur les poros. Le Daring Poro. Ah oui, en doublon aussi. L'Ursine, non. Le Stealthy, le Void Seeker. Ok. Ok. Et donc là sur le tirage, donc Body Rune en doublon, Mystic Poro en doublon, Daring Poro en doublon, Pouty Poro en doublon, Consult the Past en doublon, Stalwart Poro. Je crois que les Poros c'est les plus communes hein, dans les Nexus Pack en doublon. Et tout le reste, c'est pas des doublons. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc pour l'instant, sur 8 paquets ouverts, j'ai eu les 18 cartes du set. Sachant que, si j'ai bien lu, il y a 25 cartes différentes dans le set. Donc c'est plutôt un bon tirage. Hein. Est-ce que le dernier m'offrira encore des nouvelles cartes? Ah. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, non, oui. Vanguard Capitaine. J'ai sorti déjà le Vanguard Capitaine? J'ai pas l'impression. Ah, Vanguard, non. Stell. Ah si, Vanguard Capitaine, doublon. Voilà. Ensuite, c'est quoi l'autre? Stormclaw, Ursine, doublon. Ursine, doublon. Et le dernier, Wielder of Water. Ça déjà, j'ai pas tiré, donc pas doublon. Donc l'effet holographique. Voilà. Bon bah voilà, donc 9 Nexus ouverts. Et j'ai eu 19 cartes différentes du coup.
je vais classer dans l'ordre des numéros. Et on repassera en revue. Pour vos beaux yeux. Tac. 171, 126, 229, 42. Voilà. 58. Ok. 89. Ok. Numéro 1. 128. 229. 55. 137. 137. Ok. 218. 218. Tiens, la 229. Ok. 177. Ok. 103. Ok. Et 0,24. 0,24. Ok. Check. Donc celle-là, c'est la 229. Donc conclusion, hein. Donc on repasse rapidement. Donc Blazing Scorcher, Putiporo, Putiporo, Void Seeker, Calme Rune, Stalwart Poro, Stalwart Poro, Wielder of Water, Discipline, Consult the Past, Consult the Past, Mind Rune, Ravenbloom Student, Body Rune, une deuxième, Challenge, Stormclaw Ursine, un deuxième, Mystic Power, un deuxième, Stealthy Pusher, Daring Power, un deuxième, Vanguard Capitaine, Vanguard Capitaine, Vengeance et Vengeance. Voilà, donc sur 9 paquets Nexus Knight, j'ai eu ces tirages là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sur 25. Donc pour ceux qui ont les autres que j'ai pas, merci de me contacter pour compléter cette collection. Et pareil, hein, si vous êtes intéressé par mes doublons, on peut s'arranger. Voilà, et donc l'arrière, hein, c'est classique. Ça ne change pas. Allez, bonne journée à vous et à une prochaine.